Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. J'espère que tout va bien se passer parce que je suis en train de tenter un nouveau truc pour rec sur mon téléphone, mais en même temps avoir un bon son de micro parce que quand je faisais des vidéos sur téléphone, Dokkan ou One Piece Treasure Cruise, le son était pas ouf parce que mon micro ne pouvait pas aller sur le téléphone. Et là maintenant du coup, je me suis dit bah au pire ce que je vais faire c'est que je vais rec le son sur mon PC et en même temps je verrai avec mon téléphone. Je le sens pas du tout cette histoire, mais on va essayer de voir comment ça va se passer. Voilà, donc j'espère que je vais bien réussir à synchroniser le son avec l'image, c'est surtout ça le truc. Et j'espère que ça va bien se passer quoi, tout simplement. Donc voilà. Et puis on va tenter. Je tente un truc, hein. je suis pas sûr de ce que je vais faire. Parce que ce qui était bien aussi sur téléphone, c'est que je pouvais mettre en pause le rec. Et là, du coup, je pourrais pas le mettre en pause si jamais il se passe un truc ou quoi. Donc voilà, bref. Écoutez, pour cette vidéo test, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une vidéo assez rapide pour voir un petit peu le nouveau portail des 12 ans. Parce que là, on fait une vidéo sur One Piece pour le nouveau portail des 12 ans qui est déjà sorti depuis quelques jours pour vous, au moment où la vidéo sort. Donc voilà, et si jamais cette vidéo se passe pas bien au montage ou quoi machin, bah au moins je le sais que pour la prochaine vidéo, va falloir faire autrement. Parce que la prochaine vidéo, ce sera des multi-invocations sur le portail. Forcément. Bon là, vous voyez que j'en ai fait une. Enfin, j'ai fait une multi, mais c'était avec les pièces multicolores là. Donc j'ai pas dépensé de gemmes. Et vous voyez que j'ai 1200 gemmes, hein, ce qui est quand même pas mal, voilà. Disons-le. Alors, on va aller voir tous ensemble les 5 nouvelles cartes Sugo. On va voir un petit peu ce qu'elles valent, ce que ça dit, tout simplement. Et puis, dans la prochaine vidéo, bah, on fera les multis. Voilà. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est un petit peu spécial là comme façon de tourner, mais voilà. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir un peu si ça va bien se passer ou pas. On verra bien. Écoutez, on verra bien. Bon, du coup, là, l'écran est un peu loin, mais c'est pas grave, je vois à peu près. Donc voilà. Alors, donc la première carte, du coup, on a Imu. Hein, voilà, Imu en mode... enfin, comment dire, en mode ombre. Donc quand elle est à Marijoie, voilà, on la voit avec les 5 doyens et sabots, tout ça. Donc en super type STR, alors moi ça fait un petit moment que j'avais plus... Enfin si, j'ai jamais trop lâché le jeu, mais on va dire il y a une période où je me connectais juste pour faire 2-3 quêtes et c'est tout. Mais là maintenant récemment je suis en train de refaire, parce que vous savez on peut refaire le mode histoire et en fait on a les missions spéciaux à chaque fin de deal pour avoir des Sugo. Donc par exemple si on finit je sais pas Skypia et qu'on finit et qu'on fait le niveau spécial de Skypia, et ben on a le NR 6 étoiles là. Enfin qui peut aller en 6+, le QCK. Par exemple à Alabasta on a Crocodile, etc. machin. Donc là ce que je suis en train de faire en ce moment pour avoir déjà des gemmes, parce que ça nous fait gagner pas mal de gemmes cette histoire, et avoir du coup quelques doublons sur les Sugo. J'ai quand même eu le nouveau Ace, le Ace Marineford avec où on voit Barbe Blanche et Marco derrière, que je n'avais pas. J'ai eu aussi Zoro Sanji sur l'île de Foxy là, je sais plus comment, Longring, Longlang, un truc comme ça. Donc voilà, bref. Du coup, Imu STR, qui est un leader un petit peu... voilà, là, il va falloir bien se concentrer parce que c'est un peu compliqué, on va pas non plus tout lire. Donc elle va activer les réductions des temps de coups spéciaux des personnages dont le coût est supérieur ou égal à 70 de 34%. Donc voilà, en gros, par exemple, le chargement du coup spécial d'un personnage est à 10, bah du coup ça va être 34% de 10 quoi, donc c'est un peu spécial mais voilà. Du coup ça arrondit à l'intérieur et ça va réduire les jauges des effets VS et les nombres d'utilisation des effets de changement d'équipe de 3.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un leader de lien ou de type, mais plutôt un leader de coup, en fait. Voilà. Par exemple, elle va faire attaque x6 pour les personnages dont le coût est supérieur ou égal à 70. Donc supérieur ou égal à 70, en sachant que c'est des... Enfin, comment dire, par exemple, là, si on prend Sabot 5 étoiles classique, il a 30 de coups. Voilà, là, si on prend le 6 étoiles de Im, 99 de coups. Voilà, si on prend le Baggy, bah là, on est à 70. Donc en fait, Im a un énorme coup, mais elle va booster les personnages qui ont 70 ou plus. Donc en gros, elle va booster que les cartes... que les Sugo, en fait, en soi. Parce que là, c'est par exemple, si on prend... Si je vais dans mon effectif, bon, c'est un peu le bazar, hein, j'ai pas trop rangé ma box depuis, et qu'on range par coup, en fait, voilà, c'est ce genre de carte-là qu'elle peut booster. Donc, quand je dis ce genre de carte, c'est ce qu'il y a tout en haut, parce que sinon, tout ce qu'il y a en dessous, ça booste pas, vu que c'est 65. Donc, en fait, c'est soit les doyens, en général, donc c'est les doyens qui ont un gros coup, ou soit c'est les nouvelles cartes qu'on a là, tout simplement. Donc, c'est très... galère de jouer Im. Par exemple, moi, si j'ai si j'ai Imu, j'ai Saturne et Nazujuro, là, je sais plus comment il s'appelle, bref, le doyen avec son épée, là, et du coup Saturne, donc le mec araignée, j'ai ces deux cartes-là que je peux jouer avec Im. Sinon, le reste, non. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est un petit peu galère, mais voilà. Donc en gros, c'est ça la spécificité de la carte, quoi. Mais elle va quand même booster les autres personnages, mais cette fois-ci de x4 et HP x 1,5. Donc voilà, c'est un petit leader, en fait, pas ouf en soi si on n'a pas les personnages 70+. Mais sinon, si on a une équipe à 70+, bah c'est pas mal du tout. Donc voilà. Donc en gros, c'est un peu ce qu'il faut retenir, quoi. Grosso modo, c'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà pour Im, c'est un leader, en fait, c'est fait exprès, c'est pour que la carte lead les doyens, quoi. En gros, c'est ça le délire. Ensuite, on a Baggy, donc là qui est beaucoup plus simple à comprendre. Donc du coup, pour les 12 ans, c'est comment dire, conquérant de la nouvelle ère, donc en gros les nouveaux empereurs. Donc Shanks, Barbe Noire, bon, eux ils étaient déjà empereurs avant Wano, mais surtout Luffy et Baggy qui sont devenus empereurs après Onigashima. Voilà. Enfin, Baggy qui est devenu empereur pendant Onigashima, pendant que Luffy était à Onigashima, quoi. Et ensuite, Luffy est devenu empereur une fois qu'il a battu Kaido. Donc en gros, c'est ça le nouveau portail des 12 ans, c'est pour les nouveaux empereurs. Voilà. Et ensuite, Imu aussi en plus. Donc Baggy, lui, c'est très simple, c'est un gros leader sabreur int. Donc là, vous pouvez voir, réduire le temps de chargement des coups spéciaux des personnages de type int et des personnages de classe sabreur de 2 tours. Au début de la quête, il va réduire les jauges des effets VS. Et en gros, bah voilà, ça va être un leader attaque x6 et HP x 1,3. Donc voilà. Par contre, il me semble que il faut que tous les personnages... Alors attendez. Int et personnages de classe sabreur... Ah non, pas besoin. Ok, non. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous les persos sabreurs ou int dans l'équipe. Mais par contre, ça va booster que les sabreurs et les int. Donc voilà. Rend les cercles int et TND avantageux pour l'équipe lorsque l'équipe comprend au moins 4 personnages de classe sabreur. Ok, voilà. C'est bel et bien ce que je pensais. Il fallait quand même que l'équipe ait quasiment que des sabreurs. Enfin, qu'il y ait quasiment que des sabreurs. Donc là, dans l'idée, c'est surtout un leader sabreur plus qu'un leader int, en fait. Parce que si vous utilisez des sabreurs mais qui sont pas de type int, et ben c'est pas grave puisque les cercles int et TND sont avantageux. Donc c'est des cercles qui vont être du bon type, en fait. Donc si vous avez par exemple un sabreur STR, ben voilà, les cercles du coup STR, int et TND sont avantageux. Donc justement, c'est bien de mettre des cartes qui sont pas int, en fait,
C'est assez paradoxal parce qu'en soi il booste les int et là je vous dis de pas mettre des cartes int dans l'équipe, mais c'est surtout qu'il faut mettre des cartes sabreur en fait. Donc voilà. En gros c'est ça quoi. Donc voilà pour le baggy. Donc moi personnellement franchement je le veux bien parce qu'un gros leader sabreur, bah en soi j'ai Nazujuro. Je sais plus comment il s'appelle déjà, attendez. Parce que j'arrive pas à dire son nom à chaque fois. Comment il s'appelle? Nuzjuro. Non, c'est une mauvaise trad. C'est mal traduit. Bref, je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais c'est pas Nuzjuro en tout cas. Qui lui est un gros leader sabreur en soi, donc voilà, sabreur ambitieux. Donc moi franchement je suis chaud pour avoir baggy, comme ça je veux voir un petit peu ce que je peux faire avec ces deux cartes là. Quelle carte je peux mettre en leader ou quoi, je pense baggy serait peut-être mieux. Parce que voilà, avec les cercles en plus et tout. Donc à voir. Ensuite on a Barbe Noire. Barbe Noire qui va réduire. Donc en gros, Barbe Noire c'est comme baggy. Il va leader un type et une classe. Sauf que lui c'est pas int sabreur. Barbe Noire c'est QCK libre. Donc c'est très intéressant. Enfin surtout pour la classe libre quoi. Et ça va être le même principe. Voilà, réduire les temps de chargement des coups spéciaux de 2 tours. Pour les QCK il est libre. Il va réduire les jauges des effets VS. Il va voilà, faire attaque x6, HP x 1,3 pour les QCK libres. Mais il faut que... Alors attendez. Il faut qu'il y ait au moins 4 personnages de classe libre. Donc c'est exactement la même chose que Baggy. Sauf que c'est pas id, c'est QCK. Et c'est pas sabreur, c'est libre. Donc maintenant, quelle est la meilleure classe entre libre et sabreur? Franchement, là à l'heure actuelle, ça dépend. C'est compliqué de dire, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des meilleures classes, le sabreur et le libre. Avec les nouvelles cartes qu'on a eues, etc. Machin, c'est deux classes qui sont bien mises sur le devant de la scène, on va dire. Donc après, ça va dépendre de votre box, quoi. Voilà. Si vous avez une box plus axée libre, bah vous invoquez sur la partie... Alors c'est quelle partie déjà? C'est la partie 4. Mais si vous avez une box plus axée sabreur, bah vous allez sur la partie 5. Voilà. Mais moi, je pense que je vais aller sur la partie 1 dans tous les cas parce que en vrai, je pense que je vais voir lequel des 4 je vais avoir pour ensuite faire une nouvelle team avec ça. Je sais pas si vous voyez. Par exemple, là, en ce moment, j'étais plus sur un délire du Shanks, du Shanks qu'il y a eu il y a pas longtemps là. Parce que HP attaque x6, HP x 1,35 pour les intellectuels et les sabreurs. Donc moi je suis plus sur un délire sabreur intellectuel, comme vous pouvez voir. Toutes les cartes de ma team sont sabreurs. Donc voilà. Je suis plus dans une team sabreur moi perso, en ce moment. Mais une team libre, j'ai beaucoup joué une team libre pendant un moment avec le Luffy, etc. Le nouveau Ace... Sabot, enfin Ace Sabot, qu'est-ce que je raconte? Le nouveau Ace, etc. machin. Et aussi, il y avait qui d'autre en carte libre qui était intéressante, qui est sorti il y a pas longtemps? Je sais plus. Je sais plus. Bref, donc voilà. Ensuite, on a Shanks. Donc là, pareil, même délire. Il va leader un type et une classe, sauf que lui, c'est le type STR et la classe intellectuelle. Donc voilà, ça va faire le même délire, hein, pareil, attaque x6, HP x 1,3, il faut qu'il y ait au moins 4 personnages de l'équipe qui sont intellectuels, etc., etc. Donc voilà, mais lui du coup c'est intellectuel. Donc pareil, c'est intéressant aussi, sauf que bon là, c'est pas le même délire que Libre et Sabreur, mais voilà. Et après on a Monkey D. Luffy. Du coup lui c'est Dex et Cogneur. Donc voilà. Pourquoi pas, si jamais j'ai la chance d'avoir Luffy, bah, pourquoi pas repartir sur des teams Cogneur et tout, ça fait longtemps. Donc voilà, tout simplement. Jusqu'à votre 10e multi, vous allez avoir tous les personnages de la multi qui seront des Sugo, donc 11 persos Sugo. La 20e, ce sera 50%. Regardez, attendez, voilà, 50% de Sugo. Et après, bon bah voilà, c'est en fonction de jusqu'où vous allez. Voilà, la 40e, je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. La 50e, je crois que c'est 50%. Attendez, je vais voir. Ouais, 50%. Et
la dernière, je sais plus c'est quoi, mais... tac, tac, tac... Voilà, un nouveau personnage exclusif au Sugofest. Donc, de grandes chances que ce soit l'un des 5 pardon, que vous voyez là. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres parties, en fait, il y aura l'un des 6 personnages, donc soit l'un des empereurs, soit l'un des 6, l'un des 5, soit l'un des empereurs, soit Im. Par exemple, pour la partie... On va aller là. Pour la partie 2, on a, du coup, le Luffy. Mais du coup, on n'a pas les autres, mais on a des nouvelles cartes aussi, genre le Zoro VS Nazujuro, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Qui est du coup... Bon, il n'est pas marqué les classes là, mais... je crois qu'il est sabreur ravageur, un truc comme ça. Non, c'est libre sabreur pour Zoro, et sabreur intellectuel pour Nazujuro, voilà. Donc en gros, ça peut matcher soit avec... Enfin, en fait, c'est ça qui est bien avec les nouvelles cartes, c'est que par exemple, là vous allez me dire, bon bah vu que les deux persos sont sabreurs, ça rentre dans une team baggy. Oui, c'est clair. Après, si vous voulez plus jouer Zoro, bah vous pouvez le jouer dans la team Barbe Noire. Mais si vous voulez plus jouer Nazujuro, bah vous pouvez le jouer dans une team Shanks. Sauf que du coup, Nazujuro est STR, Shanks aussi est STR, du coup, vous profitez moins des effets de cercle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bref, c'est un peu complexe, mais voilà. Sinon, après, vous pouvez voir, il y a plein de forums ou plein de gros youtubeurs qui sont des pros du jeu, qui vont vous présenter les nouvelles teams à faire et tout, avec les nouvelles cartes et tout. Donc voilà. Et ensuite, on a aussi le Saint Jupiter. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par exemple, Zoro, il a 55 de coups, mais Nazujuro est à 99. Donc ça veut dire que si vous avez Imu, et ben, vous pouvez jouer cette carte, mais faut la mettre sur Nazujuro, parce qu'il a beaucoup plus de coups. Pas sur Zoro. Parce que Zoro, ça marche pas. Zoro, il va pas prendre les effets de capitaine de Im. Et là, du coup, c'est pareil pour Jupiter. Jupiter, il a 99 de coups, donc il prend les effets de Im. Voilà. Et il est tenace ambitieux, donc il a aucun effet des 4 nouveaux empereurs, sauf si vous jouez Barbe Noire en mode... Barbe Noire en mode... Attendez. Non, c'est pas Barbe Noire. Barbe Noire, il est QCK. C'est Luffy. Voilà. Sauf si vous jouez avec Luffy en mode cogneur, justement. Mais bon, là, c'est moins intéressant, quoi, on va dire. Ensuite, on a le Ace, qui est tenace ravageur, donc il rentre pas dans les teams des nouvelles cartes. Voilà, même s'il peut rentrer dans une team Shanks éventuellement avec son type. Mais voilà, il a un faible coup, donc ça rentre pas dans une team Im. Et voilà. Donc en gros, voilà le portail de Luffy. Ensuite, on a le portail de Shanks. Donc leader intellectuel STR. On a la duo Barbe Noire Kuzan, qui est du coup du côté de Barbe Noire ambitieux tenace, et du côté de Kuzan ambitieux tireur. Donc là pareil, ça marche pas dans les nouvelles teams, sauf si vous jouez Kuzan, vous pouvez le mettre dans une team Luffy, ou alors vous pouvez mettre Barbe Noire dans une team Baggy, mais bon, voilà, normalement c'est pas trop le but, on va dire. Ensuite on a Luffy Bonnie, voilà, qui est pas une carte duo, hein, c'est juste une carte Luffy Bonnie, quoi, libre intellectuel. Donc ça peut rentrer dans une team éventuellement dans une team Barbe Noire ou alors une team Shanks, ça rentre dans les deux en fait. Voilà, ou alors dans une team Baggy avec son type. Donc voilà. Et ensuite on a Luffy Bonnie, mais version Bonnie du coup. Donc pareil, hein, c'est un peu le même délire, libre intellectuel, voilà quoi. C'est un peu le même délire en fait. Donc voilà, et ensuite on a le Baggy version Cross Guild, qui est ambitieux tireur, donc lui, il rentre pas dans les teams, voilà. À la limite, tu peux aller dans une team Shanks avec son type, mais faut voir, parce que même je crois qu'il va pas trop avec par rapport à ses habilités, son attaque spé. Même si son attaque spé est intéressant, parce qu'il réduit de beaucoup de tours les liens. Ouais, de 7 tours, voilà, c'est ça. Donc bref, voilà, de toute façon, il y a plein de teams à faire avec ces nouvelles cartes là qui sont sorties.
Donc voilà. Voilà. Ensuite, on a la partie 4 avec Barbe Noire. Ça se trouve, vous avez une box vraiment full libre. Et du coup, ben, là, faut aller sur Barbe Noire, quoi. Forcément, c'est le leader libre. On a, du coup, comment dire, les doyens, donc surtout Saturne, là, du coup, c'est la carte de Saturne. Pareil, qui a un gros coup, donc il rentre dans une team Imu. Ambition intellectuelle, donc il rentre dans une team Shanks, même si il est déjà de type Esther, donc en soi il rentrait déjà dans une team Shanks. Donc voilà. Ensuite on a Yamato et Momonosuke, carte incroyable. Sabreur ravageur, donc ça va avec Baggy. Ok, petit cut, il y a eu un petit problème de règles sur mon PC. Donc voilà, je vous reprends. Je vous reprends. Je sais pas, parce qu'en fait, vu que j'ai pas bougé ma souris, rien et tout, forcément, vu que je suis sur le téléphone, bah ça a mis mon PC en veille, du coup, ça a cut le rec. Bon, voilà. Du coup, j'en étais à Yamato Momonosuke. Voilà, qui est sabreur, donc il va avec une team Baggy. Mais du côté de Momonosuke, vu que Yamato c'est libre, ravageur, donc là c'est plutôt une Barbe Noire. Voilà, et Momonosuke du coup c'est plus... en fait ça dépend, c'est Shanks aussi avec son type, ravageur, enfin libre avec Barbe Noire et sabreur avec Baggy quoi. Faut voir surtout ce qu'ils font au niveau de leur spé, de leur habilité, etc. Ensuite on a Morley et Karasu. En français c'est Corbeau, ça me termine. Donc intellectuel libre, voilà, la carte Morley Karasu tout simplement. Donc là c'est intéressant, intellectuel libre. De toute façon maintenant les libres et les sabreurs déjà c'est devenu un peu le top. Et du coup là intellectuel et cogneur, faut voir si ça va remonter et tout avec les nouvelles cartes. Et ensuite on a la partie de Baggy que je trouve assez intéressante honnêtement. Pour être honnête, parce qu'on a Garp et Kobe, qui est une carte très intéressante. Voilà, qui est juste ici, carte duo, avec Garp, voilà, tenace cogneur, et Kobe du coup, cogneur tenace. Voilà, cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc voilà, et on a aussi Kuma, très intéressant aussi, intellectuel libre. Donc voilà, deux classes qui vont être jouées. Maintenant, faut voir s'il va bien aller, parce que si j'arrive à choper Kuma, parce que Kuma je l'ai pas je crois, hein, attendez. Je sais même plus si je l'ai ou pas. Pour vous dire. Non je l'ai pas. Enfin j'ai pas ce Kuma là. Et c'est une carte que j'aimerais bien avoir. Et je vais pas vous mentir donc voilà. Bref, du coup bah ouais c'est des cartes que j'aimerais bien avoir en fait. Parce qu'on a la Tashigi sabreur intellectuel. Et puis après voilà on a les 5 étoiles qui sont arrivés, les bons petits supports. Là on a la partie de Imu avec Kaido Big Mom, voilà qu'on connaît, ravageur tenace, ravageur tenace et tenace sabreur, voilà. Donc voilà, on a Marcus Mars, voilà qui rentre dans une team Imu du coup. Voilà, on a Stussy aussi. Voilà, c'est aussi intellectuel ambitieux. Et puis voilà. De toute façon, on a plein de cartes. On a plein de cartes dans tous les sens. Bref, voilà, c'était pour la petite vidéo rapide. On se retrouve dans quelques jours, peut-être demain d'ailleurs, je ne sais pas, faut voir. Demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo sur le portail des 12 ans pour commencer à faire des multis sur le portail. N'hésitez pas si vous y connaissez bien sur le jeu de bien me corriger dans les commentaires si jamais j'ai dit des bêtises ou quoi, parce que voilà je suis pas un pro du jeu. Enfin j'ai beaucoup joué au jeu et tout pendant longtemps, depuis que le jeu est sorti quoi. Mais après voilà j'ai fait une grosse pause et tout machin, après je suis revenu etc. Et là je commence à revenir de plus en plus pour les 12 ans, pour bien préparer les 12 ans. Vous pouvez voir, hein, j'ai 1200 gemmes, j'ai bien préparé tout ça. Je mets pas d'argent sur le jeu donc voilà j'ai vraiment farmé. Et puis voilà. Voilà. Donc on va essayer de revenir un peu sur le jeu. On va on va continuer le mode histoire en vidéo. On va tenter de faire des nouvelles teams. On va faire de l'upgrade de box aussi parce que j'ai beaucoup de cartes à upgrade. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà.
Et puis voilà, bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.